dernier sujet, c'est le Togo, bien sûr. La coalition des 14 tient à sa marche de samedi. C'était prévu pour le 12 janvier dernier, reporté au samedi 26. Après 2 jours de meeting, la coalition donc prévoit une marche le samedi prochain dans les rues de la capitale Lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays. Marc Aboufan, c'est du remake, c'est du déjà vu? Oui, on peut. Est-ce que s'il y avait même un mot qui va plus que le remake, c'est ce mot-là qu'on devrait utiliser. On a vu depuis 1 an et demi ces manifestations. Aujourd'hui, moi, j'ai lu un peu la déclaration de la coalition pour voir ce qu'il y avait de nouveau, pour voir ce qui pouvait motiver les gens à une nouvelle manifestation. Malheureusement, je n'en ai pas vu. Je ne vois pas le motif de cette nouvelle manifestation. Maintenant, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté de manifester est garantie tant qu'elle n'empêche pas les autres citoyens de faire leurs actes quotidiens. On verra bien, mais sinon, c'est quand même quelque chose d'assez incongru encore aujourd'hui. Après, ça va laisser derrière nous 1 an et demi de crise avec tout ce que ça a eu comme poids pour l'économie, avec tout ce que ça a eu comme disons même reliquat pour la population. C'est à mon avis compliqué aujourd'hui qu'on en rappelle à une autre manifestation sans prendre véritablement le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé, sans prendre véritablement le temps de faire une pause et puis pourquoi pas de laisser les petits artisans, les petits commerçants respirer un peu avant de reprendre s'il le faut les contestations. Madame Adjron. Vous savez, nous avons en face une opposition qui, sur toute la ligne, n'a pas réellement tiré, disons, meilleur profit des échecs ou du moins de sa démarche qu'elle a eu à mener, surtout au niveau depuis, disons, le 17 août 2017. Le 19 août 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je m'en remets un peu aux dernières manifestations qui n'ont pas réellement fait. Moi, je n'en ai pas vu au niveau des plateformes. Et les meetings, vous l'avez dit, c'est ça? Bon, les meetings qui ont eu lieu. Et au niveau, quelques groupuscules de personnes que nous avions vues. Et ceci repose du karma, une question où Tchikwi Achadam n'avait pas voulu en fait cette fréquente des manifestations qui font qu'en réalité, au lieu de pouvoir causer un peu du souci, disons, à l'adversaire en face, notamment le gouvernement ou le parti, tend plutôt à démontrer une certaine faiblesse de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si ces sorties ou ces nouvelles manifestations n'arrivaient pas réellement à drainer, du moins, on sait que depuis un moment, ces manifestations ne drainent plus la foule, mais si on arrivait à avoir encore, disons, des sorties qui vont au rabais, je pense que l'opposition est en train de karma de finir, il est en train de creuser sa tombe. Et ça, c'est dangereux. Parce que dans un pays, certes, on a besoin d'une opposition, mais une opposition responsable. Mais si on a tendance à croire qu'en face, on a une opposition qui réellement ne pose pas des actes allant vers l'amélioration, on ne pose pas des actes qui puissent convaincre, on n'a pas vraiment ce tour-là qui puisse encore convaincre les gens à pouvoir renouer avec les manifestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que cette opposition fasse un bilan en son sein pour revoir la stratégie à mener que de pouvoir toujours rester dans ces manifestations qui, ma foi, n'arrivent véritablement pas à faire recette. Mais Marc, on vous dira que c'est la seule arme dont on dispose. Non, pas du tout. Moi, j'ai lu plein d'ouvrages sur la politique et tout ce que j'ai appris en sciences politiques, les manifestations politiques, les marches ne sont pas la seule stratégie dont dispose un parti politique pour s'exprimer en tant que politique. Il y a plusieurs autres stratégies qu'ils ont même d'ailleurs déjà développées. Non, à mon avis, je pense, comme le soulignait tout à l'heure Adam, qu'il y a un manque d'expertise peut-être au sein de cette opposition-là pour tirer leçon des échecs passés. On a vu ces meetings-là qui ont fait flop. Et puis récemment, vous savez, si cette coalition est née, c'est parce qu'on a eu un 19 août. Et on ne prend même pas la mesure de tirer exemple de ce qui s'est passé le 19 août. Le 19 août ne s'est pas passé un 19 août parce que le PNP a appelé à des manifestations le 19 août. Le PNP a pris 7 ans pour préparer le 19 août. Le PNP, au-delà même, a été créé 7 ans avant le 19 août, a fait des manifestations, mais à l'approche
du 19 août, on a vu ces meetings de petits quartiers en petits. Et là, ça n'a rien à voir avec les meetings géants que la C14 dit organiser, et puis où on retrouve une dizaine, une vingtaine de personnes. Moi, j'ai encore des images du meeting de Baguila, par exemple, qui a fait flop, on a vu plein de chaises vides. Non. Ça a été un travail minutieux qui a été fait de ville, de quartier par quartier, puis de ville. Et puis on a vu ces géants meetings-là que Tikpi a organisé à Kara, où ça a été empêché. On a vu Sokodé, où tout le stade municipal était plein. On a vu ce qui s'est passé à Lomé, où toute la zone d'Aguela nationale était saturée parce que le PNP faisait meeting. Et c'est tout ça un prélude au 19 août. Et au-delà de cette préparation-là, il y a d'autres éléments importants comme le fait que ces manifestations s'étaient déroulées simultanément avec une forte mobilisation. On a vu, et c'était inédit, la première manifestation. C'est la première fois qu'un parti politique, en tout cas, appelle à des manifestations nationales. Non, pas seulement nationales, pas seulement sur un territoire, mais on en a vu en Afrique, en Europe, même en Asie. On a vu des manifestations un peu partout. Et au-delà, il y a aussi le fait qu'on oublie des fois, le fait que le PNP a refusé, ou en tout cas s'est opposé frontalement aux autorités en matière. Parce que, vous savez, s'il faut faire des manifestations pour quitter un point A à un point B, on est content, on danse, on chante, on rentre à la maison. Enfin, à quoi ça sert? Parce que l'objectif, à mon avis, d'une manifestation, c'est que ça ramène du capital politique. Mais si c'est pour marcher de Bekongyendi à Begakoto ou de Gakoto à Bekongyendi, les militants chantent, dansent, on rentre à la maison, ça ressemble beaucoup plus à je ne sais pas, à du dégraissage qu'à véritablement une manifestation politique avec des effets escomptés. Et je pense que cette opposition frontale qu'a créé le PNP le 19 août a été la base même de la réussite de leur manifestation, parce que c'est ça qui a donné un caractère plutôt international à l'événement qui s'est passé. Aujourd'hui, on marche d'un point A à un point B. Le nombre peut difficilement atteindre le dixième de ce que le PNP a mobilisé le 19 août, et on veut espérer avoir des résultats. Bon, je pense peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est parce que un certain nombre de politiques qui sont pratiquement finis pour avoir commis la bêtise de ne pas participer aux dernières élections législatives, qui veulent quand même se maintenir dans le paysage à travers un certain nombre d'actions. Mais tout de même, par rapport aux conséquences que les manifestations ont déjà eues dans notre paysage, j'estime que c'est très très maladroit de choisir cette voie. Alors, Adam, on a vu, et Marc l'a rappelé, les meetings que la coalition avait annoncés. Avant ces meetings, on en parlait de géants meetings, d'information et tout, mais on a vu les images, c'était clairsemé par-ci, par-là. Est-ce que la marche, si vous devez faire de la prémonition, risque de ressembler un peu à ce qu'ont été les meetings? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, vous savez, la montagne n'a accouché que d'une souris. Et que ça, ce n'est pas, disons, le premier jet. On a vu depuis un certain moment où ces manifestations-là n'ont pas véritablement mobilisé. Et vous savez, disons, l'opposition aujourd'hui fonctionne sous la ferrure, disons, de manifestations pour manifester. Parce que si même au niveau du physique, on n'arrive pas à atteindre un certain nombre d'objectifs, il faudrait quand même, dans la démarche, qu'on puisse relever un certain nombre de points qui puissent donc interpeller l'adversaire en face. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'il faut manifester, à part le fait de pouvoir déranger un tant soit peu, disons, les forces de l'ordre et de sécurité qui doivent donc aujourd'hui canaliser un certain nombre de manifestants pour ne pas avoir des débordements. En réalité, il n'y a pas de message qui soit passé. Parce que si nous prenons aujourd'hui ces manifestations qui sont projetées, on ne sent pas réellement un déroulé de programme qui pousse les gens dans la rue, où on sent a fait véhiculer un message. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que les manifestations, on dit, moi j'ai lu dans la déclaration carrément, c'est du déjà entendu, du déjà vu. Et aujourd'hui, sauf peut-être demander la dissolution de l'Assemblée qui est venue s'ajouter. Non, bon, l'Assemblée, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour pouvoir justifier un peu la non-participation aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas réellement à prouver, ou du moins à pouvoir concevoir le fait qu'ils n'aient pas participé à ces élections-là. Mais tout compte fait, lorsqu'ils retournent chez eux, ils savent que c'est une erreur qui a été commise. Mais on ne
sait pas de le dire un peu en public. Donc c'est pour se rattraper, on essaie de faire un peu disons, de la comédie et il n'y a pas de message derrière tout ça. Et il y a quelque chose quand même d'assez curieux, c'est que c'est l'origine même de cette coalition, il faut en revenir, parce qu'on a vu des partis comme l'ANC de Jean-Pierre Fabre qui ont marché avec le FRA, qui ont marché pendant plus de 5 à 7 ans aujourd'hui, et qui n'ont aujourd'hui aucun capital politique de ces différentes manifestations. Mais quand on en revient à ces 14 partis politiques, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupuscules qui n'ont pas véritablement de poids et donc sur l'échiquier ne représentent rien. Mais il y a de gros partis qui font la coalition, notamment un certain Tipi, le PNP d'un certain Tipi Achadam, qui est à la base de la naissance de cette coalition. Mais ma lecture des actions de la coalition ne rentre même pas en droite ligne de ce que le PNP a fait. Et à mon avis, il faudrait que, soit en groupe, en tant que coalition, ou soit individuellement, les partis se ressaisissent et fassent ce travail de terrain. Parce que là, on a commencé par épiloguer sur de nouvelles manifestations, mais il ne faut pas oublier que 2020 au plot. C'est la même chose comme dans la cigale et la fourmi, en ayant pendant que un certain nombre de petits partis ou même le parti au pouvoir étaient sur le terrain en train de sensibiliser, les leaders de la coalition des 14 se contentaient de quelques meetings dans les grandes villes, des manifestations et puis d'un certain nombre d'émissions sur les radios. Ils ont oublié le travail de terrain, ils se sont retrouvés nez à nez avec les élections législatives et ils ont pris la décision de ne pas y aller. Mais il ne faut pas oublier que la date la plus importante, c'est-à-dire avril 2020, c'est dans quelques mois, avril 2020, si on veut la préparer en tant que coalition sérieuse, si on veut exister finalement dans le paysage, parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée, ça c'est une certitude, et ça vaut pour les 5 prochaines années. Donc leur seule chance de réapparaître dans le paysage, à moins qu'on ait les locales avant avril 2020, c'est de participer aux élections présidentielles. Et ce n'est pas en faisant des meetings, enfin, ce genre de manifestations comme celle qui est projetée samedi prochain, qui vont leur permettre, en tout cas, d'avoir un score honorable. On en a plein dans la coalition qui, aux dernières élections, sont sortis avec des scores de 0%. S'ils continuent à ce rythme, je crains fort que pour les prochaines élections, leur score ne soit guère mieux que ce qu'ils ont fait précédemment. Alors, mais oui. Mais, vous savez, le mal ou le nœud réellement de la mauvaise prise de l'opposition en réalité réside du fait que les gens ont toujours pris leur opinion pour de vrai ou les opinions partagées au sein de la population. En réalité, c'est ce qui désoriente carrément l'opposition. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui que les positions ou les mentalités ont évolué et tout ce qu'on pense lorsqu'on veut rendre un peu le débat sensationnel et on dit voilà, c'est 50 ans avec des discours qui ne sont plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, au niveau d'unir ou le parti qu'ils ont tendance à combattre, il y a eu donc une reprise en main de la situation où on a essayé aujourd'hui d'intégrer la jeunesse, qui est aujourd'hui le maillage le plus important même au sein de la population, dans la gestion même des affaires du pays. Ils sont même aujourd'hui consultés au plus haut niveau. Donc tout ceci font qu'aujourd'hui la jeunesse togolaise, je pense que c'est là où se trouvent ses intérêts. Et lorsque, au lieu de s'aventurer avec une opposition qui n'arrive pas véritablement à pouvoir, disons, tracer la voie où la jeunesse puisse se retrouver dans ses convictions et ses démarches, je pense qu'on est en train de perdre encore un maillon très important qui essayait par le passé de leur donner un score, ici même peu honorifique, mais quand même c'est un score. Mais aujourd'hui, on a tendance à laisser cette jeunesse-là où les autres essaient donc de développer des mécanismes pour les attirer davantage. Et c'est très dangereux. Comme le disait tantôt Marc, c'est qu'au niveau de la coalition, on ne fait rien sur le terrain. Comme je le disais aussi, on a toujours tendance à penser que nos opinions sont partagées par la population et que même si on n'envahit pas disons le terrain, on a toujours la chance de pouvoir toujours faire ces records-là. Or, aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Je pense que l'opposition doit comprendre cela, doit comprendre que c'est comme ça les choses sont faites. Et aujourd'hui, lorsqu'on ne va pas sur le terrain pour convaincre, pour réorienter la jeunesse autrement en lui disant que voilà,
Et on reste dans les discours en disant que voilà, ceux-là ont fait un nombre d'années, que ça suffit, ces consorts-là. C'est pas ça en réalité la politique. Il faut convaincre, il faut avoir du point. Il faut donc avoir un programme qui puisse convaincre la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette jeunesse-là. Les gens ont beaucoup évolué, les mentalités ont changé et que le discours a aussi changé. Alors, mais qu'est-ce que la coalition peut faire ou doit faire si, en dehors des démarches? Alors, il y a la sensibilisation. Il faut aujourd'hui, à mon avis, avant de reprendre la marche, il faut refaire un bilan de la lutte. Bilan de la lutte, soit d'abord des 25 ans de lutte, depuis, parce que, à mon avis, il n'y a pas, même s'il y a quelques avancées sporadiques, il n'y a pas véritablement, l'alternance n'a pas été obtenue, donc ça aboutit à un gros échec. Il faut aujourd'hui faire le point, créer un colloque, créer des rencontres d'échange pour faire ce bilan. Mais aussi faire le bilan de la coalition. On a cotiser de l'argent au niveau de la diaspora, des Togolais pendant les manifestations ont cotisé de l'argent, des gens ont été blessés, des gens croupissent encore dans les prisons. Ça, c'est tout un capital et il faut faire ce bilan-là pour se projeter sur l'avenir. Et puis, quel est l'avenir de la coalition? Sur quoi est-ce qu'ils veulent rebaser la lutte? Parce que le discours, comme le disait, le discours, c'est quand on pouvoir et tout, c'est un discours vieillot, c'est un discours qui n'a plus véritablement d'incidence au sein de la population. Sinon, depuis qu'ils le tiennent, on verrait les rues de Lomé-Bondier. Il faut réadapter le discours politique aux nouveaux enjeux. Et puis, il faudrait que la coalition même se responsabilise. Pas plus tard qu'il y a un début d'année, je lisais dans la présentation de vœux d'un certain Fulbert Atisso, un certain nombre de comportements répréhensibles de la part de leaders de la coalition. Il faudrait, pourquoi pas, doter même l'opposition en son sein d'un code d'éthique et de bonne conduite en matière de politique. Et puis, il faudrait retourner sur le terrain. C'est la chose, à mon avis, la plus importante. Et ça a été même dicté, je pense. Bon, est-ce que la marche, ce n'est pas retourner sur le terrain? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, vous savez, faire des marches aujourd'hui, avec les nouvelles directives du ministère de la Sécurité et de l'administration territoriale, on ne peut pas faire des marches dans plus de 10 villes simultanément. Et ça ne veut rien dire en termes de poids, parce que il faut... Aujourd'hui, on a 44 préfectures. Sur 44 préfectures, combien sont réellement touchés par ce message? Je ne sais pas, vous allez à Takmamba par exemple, les gens s'en foutent, les gens ne comprennent même pas la réalité, à part quelques grandes villes, Sokoré, un peu Kara, Dapan et puis Mango, il n'y a pas cette connaissance de fond du sujet. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Il y a un véritable problème de gouvernance. Vous allez dans une zone comme Tani, il y a des jeunes qui ne veulent pas payer les impôts, qui ont bloqué la voie le jour. Vous allez dans une ville comme Kanté, des jeunes qui organisent des soulèvements. Mais dans toutes ces villes-là même, où il y a des mouvements locaux, ces mouvements n'ont pas fait écho au niveau de la coalition. C'est des choses extrêmement graves. On se dit, mais c'est quelle manière de faire la politique que de ne pas faire écho à ces actions citoyennes qui montent. Et puis, moi j'ai l'impression aujourd'hui, et c'est ça au-delà du fait d'exister, que la coalition a besoin de ressources. Et on sait tous qu'il y a un certain nombre de Togolais de la diaspora qui sont ceux qui nourrissent ces manifestations, qui nourrissent la contestation, parce que pour plusieurs raisons, certains ont quitté le Togo dans des conditions très très compliquées. Et c'est eux qui nourrissent aujourd'hui cette coalition. Mais c'est des gens qui, excusez-moi, pour la plupart sont déconnectés des réalités du Togo d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas forcément comme il faut, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui ont évolué, dont ils n'ont pas forcément connaissance. C'est eux qui tiennent encore ce discours de 50 ans, ça suffit. Et la coalition se voit obligée de rentrer dans leur moule pour, je ne sais pas, avoir les sous qu'ils envoient toujours. Mais malheureusement, la coalition oublie et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Togolais de la diaspora n'ont pas de droit de vote. Et quoi qu'on dise, c'est les Togolais sur le terrain qui font ce travail. Et il faut trouver le moyen de les mobiliser. Moi, je pourrais faire des propositions en tant que journaliste, mais c'est à eux, en tant que politique, de trouver le moyen de fédérer les énergies, de fédérer les oppositions au pouvoir de Lomé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le pouvoir de Lomé a encore un boulevard avec ses partis amis pour et 2020 et 2025, pourquoi pas 2030. Alors, est-ce qu'il y a aussi, il y a pas aussi un ingrédient qui manque peut-être à la coalition, parce que tout le monde sait que le 19 août est parti d'un certain PNP. Depuis, le leader du PNP vit en exil. Est-ce que sa présence ne manque pas? Parce que c'est quoi qu'on dise, c'est lui la chose qui a fait relancer la lutte.
Bon, plus ou moins. En fait, disons, c'est une position qui est un peu mitigée. Parce qu'aujourd'hui, comme le disons, c'est vrai que la présence de Tikpi Atchadam pourrait un peu redorer un tant soit peu le blason de la mobilisation à un certain nombre de niveaux. Mais vous savez, il a toujours des messages qui fait passer. Et si réellement... Le message et la présence de corps, c'est deux choses différentes. Non, mais quand même, c'est vrai que sa présence physique pourrait remobiliser un certain nombre de militants qui, du moins, se voient en lui, disons, un aura ou un certain charisme, il se retrouvait en sa personne. C'est vrai, mais je ne crois pas, aujourd'hui, au vu de l'élan ou la lutte qui a été menée, il y a eu vraiment friction, il y a eu une certaine rupture au niveau de la chaîne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, il y avait en face une ou le gouvernement qui a pris le temps d'observer et qui a tiré les leçons qu'il fallait. Et il a eu à impacter sur ces manifestations-là, ce qui a fait d'ailleurs même que ces manifestations-là n'arrivent plus réellement à mobiliser la foule comme il le devait. Donc, au vu de ces aspects-là, c'est l'effet contraire que l'opposition, lui, n'a pas eu à faire. Parce qu'au même moment, lorsque vous avez déjà fait 1 an et que vous avez les mêmes stratégies qui n'ont pas réellement donné les résultats escomptés, il faudrait repenser à autre stratégie. C'est ce que UNI, lui, l'a fait. D'abord, il a amorti la marche et de l'autre côté, il a déroulé un certain nombre d'aspects qui a permis de remobiliser d'ailleurs même un certain nombre d'adhérents de la partie adverse. Et si réellement on ne réfléchit pas comme ça, puisque c'est la même stratégie qu'on constate, aujourd'hui c'est les manifestations, c'est les marches, sans pour autant aller au sein de la population. Parce que vous savez, moi j'ai fait un constat. C'est vrai que ce que les uns et les autres partagent au niveau de Lomé, qu'on essaie un peu d'importer dans certaines villes de l'intérieur, n'est pas forcément partagé dans le Togo profond. Parce que lorsque vous allez dans les hameaux, c'est pas réellement ça leur problème. Et ils comprennent même pas le pourquoi il faut demander aux gens de sortir. Ça, c'est pas leur problème. C'est les questions existentielles qui les préoccupent. Ouais, voilà. Donc, quand on fonctionne comme ça, je pense que le mieux, c'est de pouvoir repenser la stratégie et d'embrasser réellement le terrain. C'est l'unique voie, à mon avis, qui puisse permettre à l'opposition de pouvoir encore tirer ou de remobiliser encore la foule comme par le passé. Est-ce que, Marc, ça veut dire que la coalition doit surseoir à la manifestation du samedi? À mon avis, ce serait preuve de sagesse. Ce serait preuve de sagesse si tant est que... Parce que, vous savez, il y a les objectifs avoués, il y a les objectifs dits, et puis il y a derrière... les véritables objectifs que seuls les indicateurs savent. Maintenant, si l'objectif, c'est de faire un peu de dégraissage, c'est de rester dans la mémoire collective des Loméens comme étant l'opposition parce qu'on n'est plus au Parlement, vous savez, je pense qu'ils peuvent dérouler leur manifestation, aller d'un point A à un point B. Ce serait compliqué pour ceux qui sont sur les axes que vont traverser ces manifestations-là. Mais bon, c'est une liberté constitutionnelle, on ne pourrait pas la leur refuser. Mais si l'objectif est véritablement une conquête du pouvoir, si l'objectif c'est d'arriver à faire pression sur le camp d'en face, parce qu'en politique, tout est question de rapport de force. Si l'objectif c'est d'arriver à faire bouger le rapport de force, je pense que la manifestation du 26 prochain, c'est du flop d'avance, parce que on voit en face le pouvoir qui est en train de dérouler son programme. En tout cas, on a déjà vu l'élection de la nouvelle Assemblée bientôt. On aura un nouveau gouvernement. Et comme le soulignait Adam, là où ça se décide, c'est pas forcément qui dirige qui les préoccupe. C'est l'eau à boire, c'est l'électricité. Et je pense que ce qu'a réussi le PNP, c'est d'arriver à un certain moment donné dans un certain nombre de hameaux à convaincre ces gens-là que s'ils n'avaient pas l'eau, s'ils n'avaient pas une unité de soins périphériques, s'ils n'avaient pas une bonne route, c'était la faute au gouvernement et que les manifestations pouvaient faire changer quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce message est déjà passé. Il faut que les leaders politiques envahissent le terrain. Tipeee même l'avait dit en son temps qu'il faut une sorte d'ethnicisation de la lutte pour que chaque leader aille dans sa zone pour convaincre les gens de faire une mobilisation nationale. Je pense que si on n'en vient pas à ces fondamentaux, une manifestation de plus
ça n'aura véritablement aucun impact sur l'échiquier politique. Mais si c'est pour faire du dégraissage, je pense que c'est une bonne chose parce que remarquez à l'image, les leaders de l'opposition ont pris du poids et un peu de dégraissage leur fera du bien. Alors, en tout cas, d'un autre côté, le chien aboie, la caravane passe, parce que Marc le rappelait, l'Assemblée a un nouveau bureau actuellement. On attend peut-être dans les prochains jours le gouvernement. Et puis, c'est comme si la vie reprenait son cours tout à fait normal. Mais bien sûr, parce que vous savez, au niveau du NIR, lorsque, disons, cette crise-là a commencé, il a eu à bien scinder les choses. Il y avait ceux qui regardaient du côté de cette crise-là, mais de l'autre côté, certains qui pensaient développement. Donc, du coup, aujourd'hui, si réellement cette formule-là n'est même plus d'actualité, parce qu'on a constaté que au niveau de l'opposition, il n'y a véritablement plus rien en face. Mais de l'autre côté, ce que j'aimerais dire, normalement, lors de leur sortie après les législatives, je pensais que c'était une opposition qui prenait ses responsabilités dans les rangs des partis extra-parlementaires. Et ce qui était d'ailleurs même bon, parce que si l'opposition s'organisait, réellement trouvait qu'il veut jouer le jeu d'une opposition véritablement responsable, pour pouvoir, disons, émettre des idées. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que les partis extra-parlementaires aujourd'hui, et surtout, étant donné la coalition qui avait du moins un poids, et que le camp d'en face le lui reconnaît. Donc, il y a des propositions qu'ils peuvent toujours faire passer et qui peuvent être prises en compte par les anciens partis extra-parlementaires qui se trouvent être aujourd'hui les partis parlementaires, et que malheureusement ça n'a pas duré et on retourne dans les rues sans agenda clair qui puisse permettre au pouvoir de pouvoir réagir. Je pense que c'est carrément du déjà vu et que véritablement en face il y a rien à dire et le développement, la vie suit son cours normal et on en serait là. Alors, il y a aussi quelque chose, hein, ça va être rapidement la dernière question. Tout le monde dit, du moins sur la coalition, qu'il y a eu une très forte abstention des dernières élections. Est-ce que ce n'est pas tous des personnes qui peuvent potentiellement rejoindre la coalition dans la rue le samedi? Oui, bien évidemment, c'est des personnes qui peuvent potentiellement. Mais est-ce que le travail a été fait pour mobiliser ces personnes? C'est ça qui est la question. On ne discute pas du fait qu'il faut faire les marches. Oui, on peut faire des marches. Mais pour quel résultat? Combien de personnes vont sortir? Parce que si c'est pour faire une marche, pour voir le nombre de personnes qui sont sorties aux dernières manifestations de novembre dernier, je pense que ce n'est pas ça la marche. On ne fait pas les marches pour prouver qu'on peut drainer un certain nombre de gens, parce que c'est trop facile. Même si vous, Samuel, vous organisez une marche aujourd'hui, forcément vous aurez un certain nombre de gens, même si ce n'est pas un nombre, forcément vous aurez des gens derrière vous. Ce n'est pas pour prouver qu'on a des gens derrière soi, mais c'est pour prouver, c'est pour arriver à des résultats. C'est que la manifestation constitue une pression politique. Mais si on fait des manifestations et que l'adversaire en face ne ressent pas la pression, à mon avis, quel est le besoin de faire ce genre de manifestation? C'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir aux manifestations, de sorte à avoir des manifestations qui ont un impact réel. Merci Marc Abouflan, Adam Adjournou, merci également à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.